Dans le monde tumultueux des analyses géopolitiques contemporaines, le nom du professeur Zhang s'est imposé comme un véritable phénomène. Éminent expert, issu d'un prestigieux institut de recherche stratégique chinois. Il s'est spécialisé dans l'application de la théorie des jeux pour décoder les soubresauts de la scène internationale, par la finesse et la rigueur de ses prévisions. Il a fini par stupéfier l'opinion publique mondiale, en remontant à l'année 2024. Le professeur Zhang avait formulé 3 conclusions majeures. Premièrement, le retour triomphal de M. Donald Trump à la présidence. Deuxièmement, l'entrée inévitable des États-Unis d'Amérique dans une confrontation directe avec l'Iran, et enfin, sa prédiction la plus controversée, l'échec cuisant de Washington dans ce face-à-face, entraînant un basculement irréversible de l'ordre mondial. Alors que les variables actuelles semblent confirmer ce scénario final, le professeur Zhang maintient avec fermeté que sa position demeure inchangée, selon ses analyses. L'Iran détient aujourd'hui des avantages stratégiques bien supérieurs à ceux de la puissance américaine. Il souligne que Téhéran ne perçoit nullement cette situation comme un conflit éphémère, mais comme une guerre d'usure méticuleusement préparée depuis un quart de siècle. Cette préparation n'est pas seulement matérielle, elle est profondément ancrée dans un socle idéologique et religieux, où cet affrontement est perçu comme une lutte sacrée contre ce qu'il nomme le Grand Satan. Le professeur Zhang précise que le conflit de 12 jours survenu en juin dernier a servi de répétition générale, permettant à l'Iran d'observer et de disséquer les capacités offensives d'Israël et des États-Unis d'Amérique à travers un vaste réseau de forces alliées, telles que les Houthis, le Hezbollah, le Hamas et les milices chiites. L'Iran a scanné la psychologie stratégique américaine pour élaborer un plan visant à éroder et, in fine, à briser l'hégémonie mondiale de Washington. L'un des points les plus frappants de son analyse réside dans le fait que la stratégie iranienne ne se limite pas au champ de bataille militaire. Il s'agit d'une offensive globale contre le système économique régional, ciblant prioritairement les pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Au lieu de s'attaquer uniquement aux bases militaires, l'Iran concentre sa force de frappe sur les infrastructures énergétiques, plus critiques encore. Sur les usines de dessalement de l'eau de mer, ces installations sont vitales, car elles assurent 60% de l'approvisionnement en eau de la région. Le professeur Zhang avance une hypothèse glaçante. Il suffirait d'un simple drone à bas coût, d'une valeur d'environ 50 000 dollars américains. Pour détruire une usine de dessalement à Riyad, une métropole de 10 millions d'habitants pourrait alors sombrer dans une crise hydrique majeure en seulement 2 semaines. C'est ainsi que l'Iran parvient à paralyser les alliés de l'Amérique sans avoir recours à des armements onéreux. La vision du professeur s'étend des déserts du Moyen-Orient jusqu'aux places financières de New York. Il estime qu'en contrôlant potentiellement le détroit d'Ormuz, voie par laquelle transitent 90% des denrées alimentaires des pays du Golfe, l'Iran menace directement l'existence même de ces nations, et singulièrement celle de l'Arabie saoudite. Or, l'effondrement de ces États entraînerait mécaniquement la chute du système économique américain. Le professeur explique ici le mécanisme vital du pétrodollar. Ces pays vendent leur pétrole en dollars américains, puis réinvestissent ces capitaux massifs dans l'économie des États-Unis d'Amérique, notamment dans les secteurs de pointe comme l'intelligence artificielle et les centres de données. Le professeur Zhang avertit que si ces flux financiers venaient à se tarir, la bulle de l'intelligence artificielle pourrait éclater, entraînant l'ensemble du système financier américain dans une crise sans précédent. La guerre au Moyen-Orient n'est donc plus une simple question de munitions. C'est en réalité une lutte pour la survie de l'économie américaine, dans un développement particulièrement alarmant. Les derniers rapports indiquent que les États-Unis d'Amérique se sont lancés dans une véritable course contre la montre pour achever leur campagne contre l'Iran avant l'épuisement total de leur stock de missiles intercepteurs. Une séquence vidéo ayant suscité un vif émoi en Israël illustre cette dure réalité. On y dénombre pas moins de 11 missiles intercepteurs de haute technologie, extrêmement coûteux, lancés dans l'unique but de neutraliser un seul missile balistique iranien, lequel a finalement atteint sa cible. Le professeur Zhang analyse ce phénomène comme la preuve flagrante d'une asymétrie financière insoutenable, alors qu'un missile offensif iranien ne coûte environ qu'1 million de dollars américains. Chaque unité d'interception américaine se chiffre en dizaines de millions. Selon lui, l'armée américaine demeure prisonnière d'une mentalité héritée de la guerre froide, une époque centrée sur l'ostentation d'une puissance technologique sophistiquée et onéreuse. Or, ce logiciel de pensée n'est pas adapté à la guerre d'usure du XXIe siècle, où des drones à bas prix de 50 000 dollars peuvent paralyser des systèmes de défense valant des milliards. Cette disproportion ne se contente pas de saigner les budgets. Elle brise également l'aura d'invincibilité qui constituait le socle de l'hégémonie de Washington depuis 25 ans, pour le professeur Zhang. Cet affaiblissement militaire au Moyen-Orient provoquera une réaction en chaîne à l'échelle planétaire, si les États-Unis d'Amérique sont contraints de puiser dans leurs réserves d'armement au détriment d'autres régions pour alimenter le trou noir iranien. L'équilibre des forces dans d'autres zones de tension, y compris le Pacifique, s'en trouvera radicalement transformé. Nous ne sommes pas seulement témoins d'une restructuration militaire, le professeur Zhang affirme que nous assistons à la fissuration du système du pétrodollar et du rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. L'incapacité de Washington à protéger de manière absolue les centres de données et les infrastructures énergétiques des Émirats arabes unis ou de l'Arabie saoudite face aux attaques iraniennes envoie un message puissant au monde. L'ère unipolaire touche à sa fin pour laisser place à un monde multipolaire instable. Face à l'enlisement des campagnes aériennes, la question cruciale demeure. Washington osera-t-il franchir le pas le plus périlleux,
à savoir le déploiement de troupes au sol sur le territoire iranien, bien que le secrétaire à la défense des États-Unis maintienne une ambiguïté stratégique en déclarant qu'aucune option n'est exclue. Les observateurs réalistes s'accordent à dire qu'un changement de régime à Téhéran est impossible sans une intervention terrestre massive. Le professeur Zhang estime que l'Amérique est tombée dans un piège stratégique, d'un côté. Une invasion de l'Iran serait perçue comme la plus grande catastrophe militaire de l'histoire, en raison de la topographie complexe et de la résistance acharnée des forces locales, de l'autre. L'inaction condamnerait la confiance des alliés du Golfe et d'Israël envers la protection américaine. Il prédit que cette pression pourrait contraindre Washington à choisir entre deux scénarios extrêmes: verser des compensations financières colossales à l'Iran en échange de la paix, ou s'engager dans une guerre totale au sol pour éliminer définitivement la menace. Toutefois, avec une volonté politique déclinante au sein de la société américaine, chaque option porte en elle les germes d'un effondrement systémique. Un fait historique demeure incontestable. Aucun président américain n'a jamais réussi à renverser un régime uniquement par des frappes aériennes. Pour renverser le pouvoir à Téhéran, Washington devrait affronter son pire cauchemar, l'engagement de l'infanterie sur le terrain. Malgré cela, la pression pour un déploiement de troupes s'intensifie, non seulement en interne, mais aussi de la part d'Israël et des pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Le professeur Zhang souligne que si des nations comme l'Arabie saoudite venaient à s'effondrer, le système du pétrodollar, colonne vertébrale de la puissance américaine, s'évaporerait instantanément. Bien que 78% de l'opinion publique américaine soit opposée à la guerre, les lois de la géopolitique sont bien plus cruelles lorsque les intérêts vitaux sont menacés. Enfin, les raisons pour lesquelles l'Amérique est prête à de tels sacrifices pour ses alliés régionaux font l'objet de rapports controversés. Une enquête du quotidien Washington Post a révélé qu'Israël et l'Arabie saoudite auraient été les principaux instigateurs ayant poussé M. Donald Trump à l'offensive, bien que Riyad ait nié ces allégations. Le professeur Zhang y voit une fuite d'informations délibérée de la part de Washington pour diluer sa responsabilité politique. De son point de vue, si Israël et l'Arabie saoudite considèrent l'Iran comme une menace existentielle, la peur est plus viscérale pour les Saoudiens, alors qu'Israël dispose d'une économie diversifiée et de l'arme nucléaire. L'Arabie saoudite dépend exclusivement du pétrole et fait face à un État théocratique prêt à financer des forces comme les Houthis pour déstabiliser sa monarchie, en analysant plus en profondeur la situation interne de l'Arabie saoudite. Le professeur Zhang souligne que le royaume traverse actuellement une phase de transition extrêmement périlleuse, les efforts pour diversifier l'économie à travers le tourisme, le recrutement de la superstar Cristiano Ronaldo, ou encore des mégaprojets futuristes tels que la ville The Line au sein du projet Neom, se heurtent à d'immenses difficultés et ne produisent pas les résultats escomptés. Pour assurer sa survie, va maintenir son statut. L'Arabie saoudite est condamnée à contrôler les ressources énergétiques de l'ensemble de la région du Golfe. Cela explique pourquoi, malgré des discours officiels prônant la paix, Riyad soutient en réalité discrètement les États-Unis d'Amérique va Israël en ouvrant son espace aérien aux opérations offensives. Selon le professeur Zhang, il s'agit d'un double jeu hautement dangereux, soutenir la destruction d'un ennemi commun pour protéger son propre avenir, même si cela signifie précipiter la région dans une guerre totale. Une question fondamentale demeure sans réponse. Pourquoi M. Donald Trump a-t-il décidé de lancer cette offensive ? Malgré les avertissements formels des hauts gradés et du chef d'état-major des armées concernant la pénurie critique de missiles intercepteurs, le professeur Zhang avance 3 hypothèses foudroyantes pour décoder cette décision aux apparences catastrophiques. La première réside dans l'orgueil impérial. L'histoire a démontré que les grandes puissances s'effondrent souvent lorsqu'elles tombent dans le piège de la complaisance. Le professeur Zhang compare l'euphorie née de l'arrestation rapide de Nicolas Maduro par M. Trump à l'assurance de Hitler après ses conquêtes trop aisées en Europe, juste avant de commettre l'erreur fatale en Union soviétique. Cet excès de confiance dans la supériorité militaire conduit les dirigeants à ignorer des failles stratégiques mortelles. Le second facteur tient au calcul politique interne. Si les intérêts de la nation américaine sont bafoués, ceux de M. Trump, à titre personnel, y trouvent leur compte. Le professeur Zhang pointe du doigt des liens financiers colossaux, depuis l'investissement de 2 milliards de dollars américains de l'Arabie saoudite dans le fonds de Jared Kushner, jusqu'à la promesse d'un financement de 250 millions de dollars par la milliardaire Myriam Adelson pour une potentielle campagne électorale. Mais il existe un objectif plus lointain encore: l'obtention des pouvoirs d'urgence en temps de guerre, selon l'analyse du professeur, si l'escalade force les États-Unis d'Amérique à déployer l'infanterie. M. Trump détiendrait des pouvoirs exceptionnels accordés par le Congrès. Ces prérogatives pourraient lui permettre d'influencer profondément les cycles électoraux, voire d'ouvrir la voie à un troisième mandat controversé grâce au mécanisme psychologique de l'union sacrée autour du drapeau. Dans le jeu politique, la guerre ne sert parfois pas à vaincre l'ennemi extérieur, mais à cimenter le contrôle intérieur. Enfin, le professeur Zhang aborde une dimension extrêmement polémique: les réseaux de pouvoir souterrains. Qu'il s'agisse de théorie de l'ombre ou d'une réalité dissimulée, le monde semble régi par des groupes d'influence gigantesques opérant en coulisses, des entités dont l'autorité surplombe la finance et la sécurité nationale. Dans cette perspective, le conflit au Moyen-Orient, et particulièrement la protection absolue accordée à Israël, ne relève pas seulement de la géopolitique, mais revêt une signification historique et religieuse profonde. Les événements actuels ne seraient que les pièces d'un échiquier se déplaçant selon un scénario préétabli par ces forces invisibles, bien que difficile à concevoir. C'est peut-être la dernière pièce du puzzle pour expliquer des décisions qui défient toute logique conventionnelle de la part de Washington. Mesdames et messieurs,
à travers le prisme du professeur Zhang. La guerre au Moyen-Orient n'est plus un simple conflit régional isolé, c'est la convergence d'égos personnels, d'ambitions politiques et de puissances souterraines. Ce dont nous sommes témoins pourrait bien être le crépuscule de l'invincibilité américaine, laissant place à un monde multipolaire saturé d'incertitudes. La partie est engagée, les pions sont en place. La question est désormais de savoir si nous assistons à la fin d'une ère ou si nous ne faisons que débuter un nouveau chapitre chaotique de l'histoire humaine. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse approfondie sur notre podcast. Abonnez-vous et partagez vos réflexions sur les 3 facteurs soulevés par le professeur Zhang. Nous reviendrons très bientôt pour de nouveaux décryptages. Ici, Le Monde décrypté. Merci pour votre écoute, à très bientôt.